Alors bonjour, bonsoir, petite vidéo du jour du 2 avril 2023. Alors retour sur les manifs de la semaine et on va voir l'entrevue de notre cher Manu qui a donné à Pif Gadget et notre chère et tendre Marlène Schiappa, pas encore sortie mais qui a fait une interview dans ce grand magazine qui est Playboy. Enfin, nous parlons d'un autre sujet qui n'a rien à voir, c'est le salon des vins de Ternay. Alors, pour commencer, nous allons voir la manif de cette semaine. Alors, nous allons faire une manif traditionnelle, c'est-à-dire défilé dans l'intersyndicale qui s'est passé dans le calme. Tout se passait très bien, j'ai pu faire dès le départ. Et je pensais que ça allait continuer comme ça et que les Black Box, qui se mettaient normalement en début de cortège, n'étaient pas présents. Donc je dis bon, ben ça va, c'est traditionnel, quoi, comme on voit toutes les manifs. Et ça a vite dégénéré car ils sont arrivés. Et si le début était très calme, très vite, qu'ils sont arrivés au niveau d'une banque, je crois que c'est la Banque du Rhône, et bien ils ont commencé à tout casser comme d'habitude. Ça change pas, les vieilles habitudes restent. Et il suffit de voir simplement la vidéo que j'ai émise au moment de ça s'est passé. Cette fois-ci, j'ai pas pu rester jusqu'au bout, quoi, mais les canons à eau et traditionnellement, là où je filme, là où il y a les vidéos qui sont éditées, c'est au niveau de la place Bellecour. Voilà, cette fois-ci, les forces de l'ordre ont utilisé le canon à eau et ils ont pu calmer très vite ces énervés. Alors, la question qui peut se poser, c'est quelle est l'utilité d'aller tout péter, tout casser, comme ça? Alors, à mon sens, elle est nulle, et si ce n'est pour rien du tout. Ça n'apporte rien à leurs convictions politiques. Je pense qu'ils veulent taper justement pour casser, c'est tout, quoi. Ça n'amène strictement à rien. L'utilité, mais très difficile. Il y a une autre utilité qui pourrait être beaucoup, beaucoup plus efficace que de tout casser. Ça serait de reprendre la main sur les finances. Ça, c'est bien joli. Il y a Monsieur Hollande qui s'est fait lire quand même là-dessus, qui ne l'a pas fait, ou qui n'a pas voulu le faire. Ou est-ce qu'il a eu la possibilité de le faire ou pas? Ça, c'est extrêmement difficile. Mais c'est de revenir au système keynésien qui était émis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui encadrait la finance, qui a été fait par un économiste qui s'appelait Keynes. Et cette politique, en fait, a été menée pour éviter la crise de 29, qu'elle se reproduise, et à éviter ainsi d'arriver à une guerre mondiale comme on a eu entre 39 et 45. Ceci fonctionnait très bien, qu'il y a eu très peu, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule crise financière, je crois, dans les années 50. Et nous arrivons dans les années 80, les années Reagan, les années Thatcher, où, au nom de la liberté, c'est bien joué la liberté, quoi, mais on a tout dérégularisé. Et depuis, on arrive plus ou moins, à peu près aux mêmes périodes, à des crises financières. La première étant celle de 87, le krach boursier. Enfin, une dizaine d'années, et l'explosion de la bulle Internet au début des années 2000. On a eu la bulle des subprimes. On a eu la bulle des subprimes en 2008, qui a été assez catastrophique, quoi, notamment aux États-Unis. Et récemment, mais c'est passé inaperçu à cause des grèves et des manifs contre la réforme des retraites, c'est la crise de la Silicon Valley. La banque c'est la SVP Silicon Valley Bank qui a fait faillite et qui a entraîné dans sa suite le Crédit Suisse que l'État suisse est obligé de racheter pour éviter la contagion et puis on a pu contenir la crise qui n'a pas duré très longtemps, mais voilà, qui a entraîné la faillite de quelques entreprises, quelques banques. Ça, c'est notre seigneur Trump qui n'a pas voulu mettre les quelques règles pour voir la solidité
des entreprises, notamment des banques, pour les moyennes banques comme était la Silicon Valley Bank. Et elle s'est retrouvée avec pas assez d'argent pour pouvoir faire face aux dettes qu'elle avait. Et c'est sur la chaîne Canard Réfractaire qui en parle très bien, qui vous expliquera beaucoup mieux que moi ce que c'est. Pour faire simple, ils se sont retrouvés pas avec assez d'argent pour pouvoir prêter et rembourser leurs dettes et prêter de l'argent, ce qui est la fonction d'une banque. Alors, un autre sujet qui n'a rien à voir avec les retraites, ni le système bancaire, ni le système keynésien, c'est comme quoi le ridicule ne tue pas. C'est notre président, Emmanuel Ier, qui a donné une interview dans le magazine Pif Gadget, qui a répondu aux questions des enfants. Alors, moi, je veux bien qu'il élargisse je vais dire son électorat, oui, son panel de voter, quoi, mais bon, ce sont les futurs électeurs, qu'il élargisse son audience. À mon avis, il y a peut-être d'autres moyens, peut-être faire venir des enfants à l'Élysée et faire une conférence avec eux, plutôt que de faire une interview, une entrevue dans un magazine pour enfants. Voilà, ça fera une sortie, nous pourrons leur montrer ce qu'est l'Élysée, pour leur montrer ce qu'est le Parlement, et peut-être les sensibiliser au vote, vu le taux d'abstention qu'il y a. Il faut faire attention. Quant à notre chère et tendre Marlène Schiappa, c'est pas encore sorti au moment où je fais la vidéo, mais on la voit dans le magazine Playboy. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'on a dit? Papa, elle s'est pas sortie. Mais qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Est-ce que c'est vraiment la place d'une ministre? Madame Borne, Elisabeth, première ministre de la France, l'a quand même recadré aujourd'hui. Donc, tant mieux pour Playboy, ça va leur faire de la pub. Je vais peut-être l'acheter, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne. Je sais pas si l'âge d'acheter ce genre de magazine. Bon, on va leur donner des sous, quoi. Tant mieux pour eux, tant mieux. Tant mieux pour Playboy, ça fera de la pub, ça fera un peu plus d'argent. Parce que je pense que beaucoup de gens vont l'acheter, ne serait-ce que pour voir ce que ça va donner. Je pense pas quand même, et j'espère qu'il n'y aura pas de photos quand même très graveleuses. Non, faut pas exagérer non plus là-dessus, quoi. Mais ne serait-ce que pour voir ce que c'est, les gens vont l'acheter, quoi. Voilà, quoi. Donc là aussi, c'est un bon coup pour le magazine, quoi. Donc voilà, on fait de l'argent comme on peut, on fait de la publicité comme on peut, on fait du buzz. On a l'air du buzz comme on peut. Là aussi, il y a d'autres moyens de faire sa publicité. Jusqu'où on peut aller dans la communication pour faire parler de soi, pour développer nos idées, pour essayer de toucher un plus large public. Est-ce qu'on peut aller vers un Pif Gadget ou magazine Playboy? Moi, j'irai pas là, mais c'est qu'un avis, c'est avec une toute petite minuscule audience que je peux avoir, quoi. C'est pas moi qui vais changer les choses, mais bon, c'est quand même ridicule, quoi. Voilà, y a pas d'autre mot, quoi, que de faire ça, quoi. On peut faire, par exemple, comme je disais, des rencontres entre des classes scolaires et les ministres. On fait venir des youtubeurs donc à l'Élysée, donc pourquoi pas des classes scolaires, ça doit se faire, et ça se fait, ça se fera encore, quoi, donc il n'y a pas de raison. Bon, enfin, c'est pas ça qui va changer la communication de notre président. Enfin, dans un tout autre domaine qui n'a strictement rien à voir avec l'actualité politique, c'est l'actualité viticole et
le salon des vins de la ville de Ternay, qui se trouve au sud de Lyon, tu vois. C'est un petit salon annuel, tous les ans ça revient. Donc, comme c'est un salon classique, on voit différents domaines de différentes régions, donc la région lyonnaise, le Beaujolais, l'Alsace, euh, le sud, le sud avec les Corbières, et le Bordelais. Donc j'ai pu goûter différents cépages. Le Corbière en rouge, j'ai bien aimé, quoi. Ça se passe très bien. Et j'ai pu acheter un blanc, quoi. Et les noms et les noms seront mis en description, quoi, de la vidéo, quoi, sur YouTube. Donc voilà, j'en ai goûté plusieurs. C'est de bonne qualité, ça nous change un peu de ce qu'on peut voir dans les super ou les supérettes. Faut compter le premier prix 5-6 euros. Et après, on peut monter en gamme et on arrive à 10-12 euros. Là, on arrive à des vins qui sont plutôt corrects. Il y en a un en Alsace qui était pas mal, quoi. C'était bien. Voilà. Donc, pour mon goût à moi, qualité-prix, on le retrouve dans les salons et on trouve pour un petit investissement, une dizaine d'euros, on peut avoir quelque chose de très bien. Ensuite, n'hésitez pas, enfin, à vous déplacer dans les salons. Vous pourrez dégoter pas mal de petites pépites, comme je disais, pas très chères, pour une dizaine d'euros, même un peu moins, 7-8 euros, quoi, qui sont de bonne qualité. Le rapport qualité-prix est assez bien. Ça, comme je disais, ça, même si je me répète, ça change un peu de ce qu'on peut trouver dans les supermarchés. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne soirée, bonne semaine et peut-être la semaine prochaine. Au revoir.